Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pourquoi pas un boulot alimentaire ? C'est le titre qu'on a choisi pour cet épisode. Oui. L'idée, en fait, c'est de parler de cet idéal de vie professionnelle qu'on a peut-être eu à un moment donné, où on a envisagé, par exemple, une carrière d'artiste ou une carrière dans l'associatif. Et puis qu'à un moment donné, on se rend compte, tôt ou tard, que ça va peut-être pas être rentable, ça va peut-être pas être faisable, pour plein de raisons, qu'elles soient financières ou organisationnelles. Et finalement, on se rabat, entre guillemets, vers un autre job qui est un job un peu plus rentable, un peu plus alimentaire, du coup. Et finalement, on fait un second choix. Tout le monde ne fait pas ce choix de vie-là, et c'est pas parce que on s'était vu artiste à un moment donné et qu'on ne l'est pas, qu'on a forcément un job de second choix. Mais là, on va vraiment parler de ce deuil, en fait, à faire d'une carrière qu'on aurait voulu explorer et qu'on n'explore pas parce que il va bien falloir remplir la marmite. Tout le monde ne peut pas réaliser le job de ses rêves, effectivement, et donc, on a ce deuil qui est... en fait, j'ai envie de dire qu'il peut être présent presque pour tout le monde. Parce que y a beaucoup de gens qui se disent j'aurais rêvé d'être un artiste. Donc voilà, c'est ce qui vient. Non, mais j'aurais rêvé d'être, je sais pas moi, journaliste sportif. Et en fait, il y a quelques places. Il n'y en a pas non plus. J'aurais rêvé d'être un professionnel du foot. Mais de nouveau, j'ai une blessure qui a fait que j'ai pas pu. Ou simplement, j'étais pas assez bon. J'aurais rêvé être pilote d'avion et je porte des lunettes. Voilà, exactement, aussi, tout à fait. Et donc, il y a quand même ça, j'ai l'impression qu'on est quand même nombreux à pouvoir se dire, j'aurais peut-être rêvé d'un autre job qui m'aurait fait plus vibrer, plus... voilà. Et donc, je pense que, autant pour certains... On le garde un peu comme le beau rêve qu'on a eu enfant et c'est pas trop un problème. Autant pour d'autres, et peut-être, j'ai envie de dire presque plus le job est accessible, éventuellement aurait été accessible, plus on se dit j'aurais peut-être quand même dû me bouger plus, peut-être j'aurais dû refaire des études, parce que voilà, parfois c'est... et ça reste là, à l'intérieur, une petite voix qui peut crier plus ou moins fort et être plus ou moins souvent présente aussi. Donc, je pense que tout le monde... Et donc, peut-être ici, on s'adresse plus à ceux qui souffrent de ça. Donc, ils se disent quand même régulièrement... mon boulot, c'est lourd, c'est pénible. Et si au moins mes parents m'avaient laissé faire tel choix que j'avais envie de faire, ou si au moins j'avais osé, ou si au moins j'avais pas eu ces fameuses lunettes qui m'ont empêché d'être pilote. Et donc l'idée c'est effectivement de se dire, en fait, et c'est important, je pense, dans une société où aujourd'hui tout le monde idéalise beaucoup de choses, on idéalise le couple, on idéalise les jobs, et donc où en fait de plus en plus de monde va se retrouver face à une frustration, parce que finalement le job idéal il n'existe pas, parce que même celui qui aurait voulu être pilote, peut-être il aurait été pilote 10 ans, et puis après il se serait dit en fait c'est un peu toujours la même chose finalement, je monte dans mon avion, c'est toujours le même truc, ou bien je suis tout le temps éloignée de ma famille et ça me frustre pour autre chose. Et donc il y a un prix à payer à beaucoup de choses. Souvent, on oublie le prix à payer au choix qu'on n'a pas fait. Et on ne voit que le prix à payer de notre choix à nous. C'est un peu l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que... Et donc, je pense que c'est important de se dire qu'un métier, d'abord, c'est fait en premier lieu, normalement, pour gagner des sous. C'est ça un travail, en fait. C'est ça la première idée. Et donc, si déjà ça rend cet objectif-là, ça rend compte cet objectif-là, j'ai envie de dire, c'est déjà quelque chose de gagné. Et donc, ça peut être intéressant aussi à ce moment de se dire, en fait, ces sous que je gagne, cet argent que je gagne, dans quoi est-ce que je l'investis ? Ça permet à ma famille de partir en vacances, ça permet... Et donc ça peut redonner du sens. Et je pense que c'est important, à certains moments, de pouvoir se dire, parce que quand on dit alimentaire, en fait, s'alimenter, c'est un besoin primaire, quoi. Et donc, c'est important, si mon métier permet d'alimenter mes enfants, si mon métier permet qu'ils puissent faire tel sport qu'ils ont envie de faire, si mon métier permet qu'avec ma femme, on puisse faire des beaux voyages, si mon métier me permet, moi, de prendre 3 semaines de congé l'été, de partir au bout du monde en solitaire, parce que c'est un truc dont je rêve, je
pense que c'est des choses à se rappeler. Donc, je pense que c'est important d'abord revenir à cet argent, ce côté financier et à cet argent que je gagne, en fait, il sert à quoi et dans quoi je le mets, dans quoi je l'investis et qui fait que, en fait, ça donne déjà du sens à un métier qui peut-être n'en avait pas au départ ou qui pour moi était un peu c'est un job alimentaire, donc souvent on résume ça n'a pas de sens parce que très souvent on parle de retrouver le sens dans son boulot, etc. Et je pense qu'un des premiers sens quand même d'un boulot, c'est de ramener des sous et de permettre de vivre le plus correctement possible et de pouvoir les dépenser en fait, disons les choses clairement. Et donc ça, je pense que c'est important. Mais alors, est-ce que, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais si on se retrouve face à son enfant qui a du coup des envies plus artistiques ou de se lancer dans une carrière où on n'est pas sûr que justement ça sera rémunérateur, est-ce que forcément on va l'orienter vers ne fais pas cette carrière-là, mise plutôt sur des études où tu es sûr que ça débouchera sur un job? Alors, je pense que c'est ce qu'on entend souvent. C'est une bonne question. Oui, tout à fait. Et c'est une très bonne question parce que c'est vrai que théoriquement, il faudrait dire à son enfant, vis ta vie et ce que tu as envie. Donc ça, je pense que c'est clair. L'idéal, c'est quand même qu'il puisse vivre ce qu'il a envie. Maintenant, et c'est intéressant de l'entendre, il y a des jeunes, je connais même de près, des personnes qui vont dire, moi, mes parents m'ont forcé à faire telles études au lieu de telles autres que je voulais faire. Et donc, j'aurais voulu être architecte, mais ils m'ont dit, il n'y a pas de débouché en architecture, tu vas faire quelque chose de plus, de plus pied sur terre. Donc voilà, ici en l'occurrence, ça va s'inquiéter, je pense, ingénieur de gestion, ingénieur commercial, donc voilà, voilà. Et donc, on peut rester du coup toute sa vie un peu avec cette rancœur par rapport à ses parents et à se dire, mais s'ils n'étaient pas intervenus, voilà. Maintenant, moi j'ai aussi une autre personne que j'ai en tête qui par contre dit heureusement mes parents m'ont obligée et m'ont poussée, parce que moi on m'aurait écouté, j'aurais fait tout dans le football et aujourd'hui je suis, et pour le coup aussi ingénieur de gestion et ingénieur commercial, et c'est vraiment deux exemples très concrets que j'ai, et qui dit heureusement qu'ils m'ont vraiment poussée à fond à faire des études parce que j'aime bien mon job. Peut-être j'aurais été dans le foot, je ne sais pas si j'aurais été heureux, on sait bien que c'est un milieu quand même assez pourri, enfin c'est pas si facile, et puis voilà, je ne pourrais pas avoir la vie de famille que j'ai aujourd'hui, etc. Donc en fait aujourd'hui je bénis le ciel que mes parents m'ont obligé. Et donc, en fait, je trouve que c'est intéressant de se dire que, comme parent, du coup, il n'y a pas une bonne réponse. Et se dire, il ne faut surtout pas intervenir. Moi, je pense que c'est vraiment plutôt une discussion qui vaut la peine d'avoir lieu, quand même, avec son enfant. Parce que, forcément, on a une autre vision des choses que lui. Et je pense que c'est important. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de ne pas imposer. Mais c'est de pouvoir quand même ouvrir la discussion, de pouvoir discuter... et de pouvoir donner notre avis. Et souvent, moi, je dis à mes enfants, voilà, je donne un avis, t'es pas obligé. Alors après, mon fils m'a déjà dit, oui, mais enfin, ça m'influence. Je dis, j'espère bien. Alors, je rigole quand je dis j'espère bien, mais oui, quelque part, évidemment que ça l'influence, puisqu'on s'entend bien, il m'estime suffisamment pour tenir compte de ton avis. Oui, forcément, il en tient compte. Maintenant, c'est pas pour ça, mon fils, c'est pas quelqu'un qui va tout le temps faire exactement ce que je lui dis non plus. Il est pas du tout comme ça. Donc, je pense que c'est important de trouver évidemment ce juste milieu et de pouvoir discuter avec son enfant qui à ce moment-là est plus un enfant justement et un jeune adulte, et de pouvoir discuter et que lui puisse prendre en compte ce qu'on dit tout en gardant sa personnalité, ses choix, et qu'il puisse faire son choix mais en connaissance de cause. Je pense pas que comme parent il faut se dire voilà, je la boucle, j'interviens pas et je le laisse aller dans le mur. S'il va dans le mur, comme ça il apprend. C'est vrai, c'est une stratégie, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut aussi se dire, je donne mon avis, c'est pas pour ça que j'impose. Et donc c'est un peu dans l'entre-deux que se situe plus la vérité, je pense. Et c'est un doux mélange entre finalement encourager et en même temps aussi peut-être de temps en temps mettre un peu des balises et de dire tiens, tu devras dans ta vie d'adulte être attentif à telle et telle chose. C'est ça, responsabilité que tu peux avoir, voilà. Et après au jeune à prendre sa décision, mais ne peut-être pas envisager tout de suite de couper l'herbe sous le pied. Oui, c'est ça. Comme tu disais, l'herbe est plus verte à l'heure, mais on va peut-être pas couper l'herbe sous le pied non plus des ambitions et des envies. Oui, c'est ça. Et là, je pense notamment, je l'ai déjà dit quelques fois, mais à une carrière artistique qui peut faire peur dans l'entourage, évidemment, parce qu'on sait que c'est très difficile, de se faire une place, de percer et d'y rester. Mais voilà, le jeune ou celui même plus âgé peut aussi être toute sa vie avec cette frustration de se dire en fait, il y en a un qui a essayé, il a réussi, quoi. Si Qu'est-ce
que ça aurait aussi. donné. Oui, tout à fait, oui. Et je pense que ça vaut la peine. Et je pense que ça vaut la peine aussi, par exemple, de se donner du temps, un laps de temps. Donc, par exemple, je pense à mon neveu qui a tenté l'artistique et ça a marché et qui s'est dit, je me donne 1 an. Et je me donne 1 an, et puis sinon je reprends des études. Et donc, ça peut être aussi des deals comme ça, j'ai envie de dire, qui peuvent être rassurants pour les parents. D'autant plus si on sait qu'on a confiance dans son enfant qui, quand il se dit je me donne 1 an, c'est pas parce qu'il veut juste arrêter les études, c'est parce que vraiment il veut tenter. Et à ce moment-là, et là ça c'est vraiment important, je pense, c'est que si on se dit je me donne 1 an, il faut vraiment se le donner. C'est pas pour glander 1 an, c'est pour vraiment se dire pendant 1 an, je mets tout ce que je peux dans le projet artistique. Et puis, je verrai si ça prend. Et donc ça, je pense que c'est important aussi. C'est que, quelque part, le deal soit honnête des 2 côtés. Mais que se donner un laps de temps, je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'aidant. C'est de se dire, voilà, en se disant... voilà, un retour en arrière est encore possible. Voilà. Je ne fais pas un choix définitif pour toute ma vie. Non, pendant 1 an, je me dis que... Ou alors, comme d'autres font, et il y en a qui font ça, c'est je vais faire des études, mes parents me demandent de faire sciences éco, voilà, je fais les 5 ans, et après, dans 5 ans, diplôme en poche, je fais ce que je veux et je change. Mais j'ai la bouée de secours au cas où il faut un plan B. Voilà, c'est ça. Et même, pour moi, ça me rassure, parce que parfois, je pense qu'intérieurement, pour la personne elle-même, ça peut être rassurant, quoi. Ça dépend aussi de la confiance qu'on a en soi et de comment on peut imaginer. Et puis, parfois aussi, on a envie d'être artiste, mais on ne sait pas trop bien dans quoi, dans quelle branche. Voilà, j'aime bien la musique, mais est-ce que je veux... c'est pas toujours si évident. Et donc, parfois, faire des études peut être le temps de se réaliser mieux ou affiner vers quoi je veux aller. D'autant que parfois, il y a moyen de faire d'autres choses à côté de ces études et de développer plusieurs choses à la fois. Après, si on va faire une profession, c'est sûr qu'à un moment, il faut tout donner. Et ça, je pense que c'est important aussi pour quelqu'un qui veut aller dans quelque chose dans un univers un peu différent, je veux dire, du classique, je fais des études supérieures, etc. C'est que, en le faisant à moitié, forcément, comme on disait tantôt, il y a peu d'élus, donc si en plus on le fait à moitié, il y a moins de chances d'y arriver. Donc c'est vrai que ça vaut la peine de se dire, je le fais vraiment. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts.